Donc on passe maintenant, après la remarque, donc au grand 3 dans le cahier de leçon. Donc grand 3, système d'équations. Là vous mettez mettre grand A, point d'intersection de deux droites. Et on va directement faire un exercice méthode. Donc déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites séquentes. Donc, vous avez deux droites, D, d'équation réduite y égale moins 2x plus 1, y égale moins 2x plus 1, pardon, et D' d'équation y égale x moins 3. Donc la question petit 1, on va montrer que donc D et D' sont séquentes, et ensuite on va déterminer les coordonnées du point I, le point d'intersection des deux droites. Alors, première chose, montrer que les deux droites sont séquentes. Donc, si vous vous souvenez donc du cours, donc Y ici vous avez D, ici vous avez moins 2x plus 1, d'accord. Donc ici A, si vous voulez, est égal à moins 2, et B est égal à 1. Je rappelle donc ici vous avez A, et là vous avez B. Ok, donc là vous avez A, et là vous avez B. Pareil pour D'. Donc c'est l'équation y égale moins x moins 3. Donc ici A est égal à quoi et B est égal à quoi? Bon, ben A, je dis toujours, c'est le coefficient de x. Il n'y a rien, pardon, je me suis trompé. Là, il n'y a rien. Et là, c'est moins 3. Donc ici, B, c'est moins 3. Attention, parce qu'on pourrait écrire, je rappelle, que ceci peut s'écrire comme ça. Donc comme il n'y a rien, c'est 1x, si vous voulez, plus moins 3. Donc au final, A, c'est 1, et B, c'est moins 3. Comment savoir si elles sont séquentes? En fait, ce qu'il faut regarder, souvenez-vous, c'est regarder seulement le coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 2. Et donc là, d'ailleurs, je peux appeler ça A' et B', pour que voilà. Et là, je peux ici c'est 1. On a donc moins 2, c'est différent de moins 1, de 1, pardon. C'est donc on a A qui n'est pas A, qui est différent de A'. Donc du fait que les deux coefficients soient différents, vous savez, on a vu ça dans le cours, je peux vous le montrer. Donc le cours, je vous rappelle donc ce tableau là qu'on avait complété ici. On avait dit donc si les coefficients directeurs A égale A', c'était parallèle. Si A est différent de A', les droites étaient donc séquentes. Donc ici A est différent de A', donc tout simplement D et D' sont séquentes. Maintenant, petit 2, déterminer les coordonnées du point d'intersection. Vous pouvez essayer de le faire au brouillon, et puis on part ensemble. Vous pouvez mettre sur pause. Moi, je passe à la correction. Déjà, ce qui est important, c'est de faire un petit schéma, peut-être pour se représenter ce qui se passe. Évidemment, je fais un schéma purement qui n'est pas forcément représentatif. Hein. Voilà, j'ai pas mis sur les carreaux. Je préfère que ce soit ici. Voilà. Donc, vous avez une droite D1. Bon, ici, vous voyez que ça passe par 1. En plus, elle est décroissante, parce que le coefficient directeur, c'est A égale moins 2. Donc, en fait, ça va être décroissant. Donc, ça passe par 1. Bon, on peut faire schématiquement comme ça, à peu près. D'accord? Là, vous avez D1. Ensuite, si je prends D2, lui, il passe par moins 3. Donc, il est plutôt par là. Le coefficient directeur, je rappelle, c'est 1. Et ici, donc, ça va faire quelque chose qui part en moins 3, quelque chose comme ça. Évidemment, c'est purement schématique. Et c'est pas D1 d'ailleurs, je me suis trompé, c'est D'. Là, c'est D', et là, c'est D tout court, pardon. Donc, vous voyez bien que ces deux droites, bon, on a prouvé qu'elles étaient séquentes. Donc, ici, c'est un schéma. Ça, c'est important, il n'y a rien de... C'est purement pour se représenter. Ici, j'ai un point I. Il a forcément une abscisse, XI, et YI. Donc, I, ce qui est important, I, il appartient à la droite D, d'accord? Parce que c'est le point d'intersection. Donc, ses coordonnées, pardon, je vais plutôt mettre comme ça, donc XI, YI. Donc ça appartient à la droite D. Donc, ces coordonnées vont vérifier l'équation réduite. Ça veut donc dire qu'on a YI, finalement, c'est égal à moins 2xi plus 1.
Et de la même manière, le point I, d'accord, il appartient aussi à D'. Donc ces coordonnées vont aussi vérifier l'équation de D'. C'est-à-dire qu'à la place j'ai YI, là je mets XI. Donc j'ai forcément YI qui est égal à XI moins 3. En fait, les choses qu'on obtient ici, on appelle ça donc un système en fait d'équations. Et on va essayer de résoudre ce système d'équations donc pour déterminer les valeurs des coordonnées de I. Donc on cherche à trouver XI et YI. Autant pour trouver les équations réduites ou les équations cartésiennes, on ne cherchait pas X et Y. Là, si je vais chercher le fameux XI et le YI, là c'est vraiment les trucs plus précis. Combien vaut XI, combien vaut YI. Bien sûr, c'est la même chose. Là, c'est le même. Si là il y a 2, là il y a 2. Si là il y a 5, là il y a aussi 5. C'est les mêmes valeurs. Alors, comment on peut s'y prendre? Ben là, c'est assez. Comment on peut voir ça? C'est qu'on a deux égalités, comme ça, qui valent la même chose. Donc, moins 2xi plus 1, ça vaut yi, et xi moins 3, ça vaut yi. Donc, on peut en déduire. Donc là, je vais prendre plus bas. Donc, comme les deux expressions en xi sont égales à yi, donc on a donc moins 2xi, si vous voulez, plus 1, c'est égal à xi moins 3. Donc là, on a une équation du premier degré d'inconnu xi. Donc je vais résoudre ça. Je rappelle la chose, donc je vais mettre les termes en xi à gauche de préférence et les termes constants à droite. Donc ce que je veux annuler à gauche, c'est un plus 1. Je vais annuler ça. Donc de chaque côté, je vais mettre moins 1. D'accord? Ce qui va me donner plus 1 moins 1, ça fait 0. À la fin, il me reste moins 2xi. Et moins 3, xi moins 3 moins 1, ça fait xi. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Donc tous les termes constants sont à droite. Maintenant, le terme en xi, je vais le mettre plutôt à gauche. Alors, ici, ce qui va me donner donc, je veux annuler le xi à droite. Donc, je vais faire moins xi de chaque côté. Qui va me donner donc à gauche, à droite déjà, xi moins 4 moins xi. Donc le xi moins xi, ça va faire 0. Il va me rester seulement moins 4. Et là, je fais moins 2xi moins xi. Ben, ça fait moins 3xi. Ensuite, moi, je veux seulement avoir xi. C'est ce que je cherche. Donc, je veux annuler le coefficient moins 3. Donc là, ce que je vais faire, je vais diviser par moins 3. Donc pour annuler un coefficient, on le divise par ce coefficient. Quand il est tout seul, bien sûr. Alors, ici, j'ai xi, qui vaut donc moins 4 sur moins 3. Je peux écrire ça un peu mieux. Xi, c'est égal à 4 tiers. Vous voyez? Donc j'ai déjà une solution, c'est xi égale 4 tiers. Ok, hop, hop. Mais il me reste à trouver yi. Ok? Donc j'ai trouvé xi. D'accord? Et il me reste à trouver yi. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends une des deux expressions et je calcule yi. Ben, je sais que yi, par exemple, je vais prendre celle-ci, c'est la plus simple, c'est égal à xi moins 3. Comme j'ai trouvé la valeur de yi, ben je remplace. C'est 4 tiers sur 4 tiers moins 3. Donc là, c'est un calcul de fraction. Je rappelle que 3, c'est 3 sur 1. Je vais mettre en vert plutôt. 3 sur 1. Et comme je vais mettre au même dénominateur, je multiplie par 3 de chaque côté. Ce qui va me donner donc ça. Au 9, 3 fois 3, 9 sur 3. Ça va faire donc 4 moins 9, si vous voulez, sur 3. Et au final, ça va me donner moins 5 sur 3, ou que je peux écrire tout simplement moins 5 tiers. Ok, ça c'est bien yi. Hein. Donc au final, j'ai trouvé xi, yi. D'accord. Ce que je peux faire d'ailleurs, c'est de vérifier que en remplaçant xi, je trouve aussi moins 5 tiers. Donc pourquoi pas
Donc là, on va faire une petite vérification pour voir si on ne s'est pas trompé. On peut le faire même à la calculatrice, hein, c'est juste pour vérifier. La calculatrice, ça prend quelques secondes. Donc j'ai xi qui est égal, yi, pardon, qui est égal à, je vous rappelle ici, moins 2xi plus 1. Donc je vais écrire moins 2xi plus 1. Hop, pardon. Encore, hop, moins 2xi plus 1. Je ne me suis pas trompé, je vérifie. Ouais, voilà. Donc je vais remplacer par la valeur xi que j'ai trouvée. Et normalement, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, je vais trouver aussi. Donc je remplace xi et yi, je vais retrouver moins 5 sur 3. Donc j'y vais. Donc moins 2 xi, c'est 4 tiers. Donc là, il y a un fois. Plus 1. Là, je peux calculer, ça fait donc moins. Je fais moins 2 fois 4. Ça fait moins 8 sur 3. Je rappelle que 1, ça, je peux l'écrire comme 3 sur 3. Donc au final, j'ai donc moins 8 plus 3 sur 3. Et je trouve bien moins 5 sur 3, que je peux écrire moins plus loin 5 sur 3. Bah, c'est bon, ma vérification, elle est correcte. Donc, bah, j'ai trouvé les coordonnées, j'ai trouvé xi, yi. Donc, pardon, i de coordonnées, je commence par x4, 5, 4 tiers, moins 5 tiers, donc, et le point d'intersection. Et le point d'intersection, donc, entre D1 et D2. Entre D et D', pardon. C'était des trucs choisis. Donc voici la méthode.